Premier craquement du crack de Wall Street, et à travers lui, hélas, bientôt le monde entier, ces derniers mois du côté de Miami. Et pourquoi diable dans ce lieu de villégiature? Parce que l'Américain qui a réussi, ou qui spécule, ou les deux, veut maintenant lancer les vacances au soleil. Mais les cyclones ont noyé cette fièvre du lotissement, d'où effondrement de l'immobilier en Floride. Certes, le bâtiment se lézardait depuis 1928, le crédit devenant inabordable. Certes, les faillites se multiplient, 23 000 depuis janvier. Certes, l'agriculture produit trop, vend à perte, alors qu'elle s'est endettée, hypothéquée, précisément pour se moderniser et produire plus. Malgré ces symptômes de fragilité, c'est l'enthousiasme. L'euphorique président Hoover le claironne, l'American Way of Life est une avenue sur l'avenir. Or, voilà que le paravent de la prospérité se déchire, d'abord le 21 octobre. Ce jour-là, 6 millions de titres changent de main au Stock Exchange, la bourse de New York. Pourtant, le boom à la hausse mobilière ne semble pas sérieusement ébranlé. Voilà que jeudi 24 octobre 1929, ce n'est plus la baisse, c'est la catastrophe. Coup de tonnerre, affolement général, 13 millions de titres cédés avec une chute des cours qui donne le vertige. Pas une braderie, l'abandon. Brusquement, des milliers de spéculateurs, généralement modestes, se bousculent frénétiquement pour liquider n'importe quoi, n'importe comment, aux 19 guichets de la capitale des capitaux. En ce jeudi noir, une flambée de feuilles mortes dispersées par le vent de panique, et parfois autant d'actes de décès car on voit basculer beaucoup de désespérés du haut des gratte-ciel. Pire, les colonnes du temple des marchands s'écroulent sur les marchands eux-mêmes le mardi 29 octobre. 16 millions et demi de titres, 30 milliards de dollars partis en fumée ou presque. Car après le jeudi noir, ayant ruiné 1,5 million de petits spéculateurs ou nouveaux riches, mardi 29, les brasseurs d'affaires ont succombé à leur tour, sans oublier les banques. 350 ont baissé le rideau en quelques semaines. Pourquoi un tel séisme irrationnel a priori? Depuis quelques années, les Américains moyens, privés légalement de casinos, d'alcool, se grisent de fièvre boursière. On ne compte plus les fortunes d'anciens grouillots des brouillards, de maîtres d'hôtel sachant écouter, ayant risqué 50 $ d'économie chez l'un des 70 000 agents de change américains. Gigantesque spéculation basée sur des prêts à court terme, sur un développement artificiel du crédit, sur le volume des transactions. On achète des actions parce qu'elles montent. Elles montent parce qu'on les achète. Locomotive folle. Système condamné à gonfler au moindre ralentissement. La machine hésite, déraille. La preuve. Déraillement terrible car excès inverse. La baisse appelle la baisse. En tout, crédit, activité, vente, salaire, consommation. D'où déjà 3 à 4 millions de chômeurs. Les autorités monétaires US auraient facilité ce crack pour stopper l'escalade du boom à la hausse, pour assainir la situation. C'est peut-être là aussi l'histoire de l'apprenti sorcier, car la Grande Dépression a déclenché une vague de fonds de licenciements, de misère ouvrière, agricole. Raz-de-marée qui, vu le rôle du dollar dans le monde, ne va pas tarder à déferler sur l'Europe.